bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Aurélie des Tisseuses d'Harmonie et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque nous allons parler Feng Shui. Nous allons voir qu'est-ce que le Feng Shui, quelles sont ses origines et surtout qu'est-ce que le Feng Shui peut vous apporter dans votre quotidien. C'est parti! Alors tout d'abord, une rapide présentation de ce qu'est le Feng Shui. Ce mot Feng Shui signifie littéralement vent et eau. Pour les Chinois, c'est la combinaison de ces deux éléments, de ces deux forces qui va donner la vie. Le Feng Shui est donc un art millénaire chinois qui repose sur la science taoïste. La science taoïste a pour philosophie l'art de vivre en harmonie avec son environnement. Et c'est là pour moi la base du Feng Shui et c'est là toute la philosophie du Feng Shui. Les Chinois faisaient donc une priorité, l'art de vivre en harmonie avec tout ce qui pouvait les entourer. Et ils utilisaient le Feng Shui dans à peu près tous les aspects de leur vie. Cela pouvait commencer par le choix de l'habitation et ça pouvait aller jusqu'au choix de leurs funérailles. Ce choix-là était très prisé notamment par les empereurs qui voulaient s'assurer la pérennité de leur dynastie. On retrouve donc bien sûr le Feng Shui dans beaucoup de constructions chinoises, comme par exemple la cité impériale et la muraille de Chine pour ne citer qu'elles. Mais nous retrouvons aussi le Feng Shui dans des monuments plus modernes, en Chine, mais un peu partout dans le monde également. Et la France n'échappe pas à ça, puisque nous avons la pyramide du Louvre qui répond parfaitement à la philosophie chinoise et aux implantations Feng Shui. Maintenant, nous allons découvrir un petit peu comment les Chinois ont mis en place cet art du Feng Shui, comment ils ont découvert le Feng Shui. L'origine du Feng Shui remonte à peu près à 3000 ans. Vous l'aurez compris, toute la philosophie du Feng Shui repose sur l'art de vivre en harmonie avec son environnement. Donc le Feng Shui provient d'observations de l'environnement qui a été menée par les premiers maîtres Feng Shui en Chine. Ces sages ont étudié pendant très longtemps, pendant de nombreuses années, différentes configurations, nature de sol, climat, pour pouvoir comprendre l'interaction que pouvait avoir l'environnement, enfin un tel environnement avec l'homme. Et de là ces études ont permis de déterminer que lorsque certaines énergies, certaines configurations entre le ciel, la terre et l'homme sont en harmonie, il y a un équilibre qui se crée. Et donc sont nés, suite à ces observations, différents outils qui sont encore utilisés aujourd'hui en Feng Shui traditionnel. Donc par exemple, on peut citer le Bagua ou les 64 hexagrammes pour ne citer que. Le Feng Shui que l'on utilise aujourd'hui a dû bien sûr s'adapter aux contraintes urbaines que nous connaissons, donc les montagnes ont fait place à des immeubles et les cours d'eau ont fait place à des routes, mais le fond reste exactement le même. Alors vous allez me dire, mais quel est le but du Feng Shui et surtout, qu'est-ce qu'il peut m'apporter ? Avant toute chose, il est important de rappeler que le Feng Shui a été développé dans le seul et unique but de faire prospérer l'homme, c'est-à-dire de lui procurer un cadre de vie, un environnement qui lui permette de se développer et de trouver le bien-être. L'homme est vraiment au centre de toutes les préoccupations du Feng Shui. S'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'étude Feng Shui possible. Si vous vous rappelez de la vidéo que j'avais faite précédemment sur la Trinité cosmique, l'homme se situe entre le ciel et la terre. Il est vraiment en interaction avec toutes ces énergies-là et l'un ne va pas sans l'autre. Donc l'homme, entre la terre et le ciel, reçoit en permanence les influences de ces énergies cosmotelluriques, les énergies qui s'échangent entre ces deux éléments. Ces énergies peuvent être positives ou bien négatives. Tout l'art du Feng Shui va donc être de retrouver un équilibre et l'harmonie entre ces éléments pour que l'homme reçoive essentiellement les énergies positives. Alors aujourd'hui, pour être plus concrète, le Feng Shui est utilisé dans deux domaines. Est utilisé principalement pour son habitation principale. On va l'utiliser donc pour apaiser par exemple ses relations, retrouver des relations harmonieuses, pour retrouver la santé. Ça peut être également pour être dans l'abondance dans tous les domaines. Et également bien sûr pour être tout simplement dans l'harmonie et le bien-être chez soi. Le Feng Shui est également utilisé bien plus qu'on ne le pense dans les commerces et autres entreprises pour tout simplement améliorer la rentabilité de l'entreprise, améliorer les finances de l'entreprise, etc., etc. Alors dit comme ça, c'est très matérialiste, c'est presque un petit peu réducteur à mon sens, même si c'est une réalité que le Feng Shui influence énormément sur ces éléments-là. Mais ce que je voudrais dire en plus, par expérience personnelle, c'est que le Feng Shui, c'est pas juste on déplace quelque chose et tac, je deviens millionnaire ou tac, je rencontre l'homme de ma vie. Le Feng Shui va travailler, quand vous allez travailler par exemple pour rencontrer, admettons, l'homme de votre vie,
il va y avoir des éléments qui vont être changés dans votre environnement va être modifié puisque vous avez compris que c'est l'environnement qui influence en grande partie la vie de l'homme. Et ça va vous amener à travailler aussi en profondeur, c'est-à-dire que le fait de bouger ces éléments-là va vous amener à travailler des choses en vous, ça va vous révéler des choses en vous, et c'est ça en fait qui va contribuer au changement qui va s'opérer grâce au Feng Shui, mais aussi grâce à vous. Ne l'oubliez pas, si vous n'avez pas regardé la vidéo sur la Trinité cosmique, les 3 clés de l'harmonie, nous avons un tiers de responsabilité dans ce qui nous arrive, un tiers de chance qui nous revient, et le Feng Shui ne représente qu'un autre tiers de tout ça. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. Je suis vraiment ravie de vous avoir partagé ces premiers éléments sur le Feng Shui. Il y aura d'autres vidéos. N'hésitez pas à me poser des questions pour si vous avez besoin d'éclaircir certains points. Laissez-moi un commentaire sous la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à la liker. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos qui traiteront notamment de ce sujet-là. Et vous pouvez également me retrouver sur la page Facebook Les Tisseuses d'Harmonie. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne continuation. Ciao, ciao!